il y aura un cadrage national strict, puissant, fort, pour le travail éducatif et pédagogique que nous devons faire avec tous nos élèves. Je tiens à dire deux choses sur ce point. Le premier, c'est que nous avons besoin d'une unité du monde adulte. Unité de la communauté éducative, bien entendu, de façon plus générale, unité des Français autour de leur école, parce que ce monde adulte doit donner l'exemple de la fierté quant aux valeurs de la République, de la force sereine que nous avons dès que nous invoquons nos valeurs, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, la fraternité, ainsi que la laïcité, qui est synonyme de liberté, parce que c'est la laïcité qui est le socle de nos valeurs et qui nous permet de faire valoir justement l'ensemble des autres principes de liberté, d'égalité et de fraternité. La laïcité est une clé. La laïcité, c'est ce qui nous permet d'être différents dans notre société, de croire ou de ne pas croire, de se respecter les uns les autres. D'ailleurs, très frappant et choquant dans cette spécialement choquant, c'est que c'était un homme de paix, c'est que c'était en effet un homme de transmission, que ça intéresse la transmission, que ça intéresse la jeunesse. Professeur d'histoire aussi. Bien sûr, la symbolique est forte. Voilà, c'est la mémoire. Et c'est finalement d'une certaine façon, on sent nos enfants quand on a des enfants qui sont atteints. Et ils le seront parce que les camarades et ceux qui ont eu ce professeur vont poser des questions, etc. Donc voilà, ça atteint nos enfants. Donc ça nous atteint dans notre chair. Aussi, il y a ce fait que c'est en pleine rue, dans la journée. Donc le message qui est envoyé, c'est que n'importe qui, n'importe où, personne n'est à l'abri. Voilà, c'est ça qui est envoyé. Donc effectivement, ça vise à instiller la peur et ça vise à créer cette autocensure. Alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme leçon? La première leçon, c'est que toute tentative d'apaisement, d'esprit munichois, de discussion, de compromission, et même, je vais peut-être vous choquer, ce discours insupportable maintenant de pas d'amalgame, est d'une folie, parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est le pas d'amalgame? C'est un discours tenu par les non-musulmans préventifs qui vont jusqu'à dire regardez, il n'y a aucun rapport entre le djihadisme, l'islamisme et l'islam. C'est vrai qu'il n'y a pas de rapport. Mais qui le dit qu'il y a un rapport? Personne. Donc on va en quelque sorte à la place de l'islam faire le travail de l'islam qui doit être fait. Et je pense la meilleure réponse possible, ce serait une manif monstre en fait. Un peu comme ce qui s'est passé après Charlie. Mais pas une manifestation des non-musulmans, une manifestation des musulmans de France qui comme un seul homme se lèvent et disent ça suffit. On n'a pas à le faire à la place des musulmans, bien évidemment. Et enfin le dernier point c'est qu'il est temps que la honte change de camp. La honte, c'est qu'en 2002, les gens dont je suis très proche qui ont sorti un livre fantastique qui s'appelle Les territoires perdus de la République, qui racontait exactement ça. La LICRA a attaqué les auteurs de ce livre. Et la presse a attaqué les auteurs de ce livre comme islamophobes. Et là, maintenant, il est temps que la honte change de camp. Alors justement... Quand on est étranger et qu'on vit sur un territoire qui vous accueille, si vous ne respectez pas les règles, la moindre des choses, c'est de les renvoyer, de les expulser et de simplifier notre législation pour qu'ils puissent être renvoyés très vite. Aujourd'hui, vous avez des dispositifs qui protègent ça. Ah ben il a fait un enfant, on ne peut plus l'expulser. Ah il est de nationalité étrangère, ben on ne peut plus l'expulser. Mais faut arrêter tout ça, c'est notre faute. Hein. C'est notre faute. En France, on est trop naïfs. Hein. Donc faut arrêter avec la naïveté. Aujourd'hui, notre naïveté, elle sert à nous assassiner. Donc maintenant, je dis stop, c'est plus supportable. Combien d'enseignants aujourd'hui n'osent plus enseigner comme ils le faisaient avant? Combien? Mais il y a eu des livres qui ont été écrits là-dessus. Donc si à un moment, il n'y a pas un mouvement de révolte dans ce pays, on continuera à se faire assassiner. Et moi, je ne veux pas ça. Et je... La même chose. La résistance, debout maintenant. Debout la France. Debout Français. Ça suffit. Ça suffit. Ça peut pas continuer comme ça. Et les collabos du gouvernement, partez avec eux. Partez. Partez vite. Parce que maintenant, c'est aller trop loin. Un professeur décapité parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet. Eh bien, montrez des caricatures, inondez de caricatures tous les réseaux sociaux. Partagez cette vidéo en live et après cette vidéo, partagez-la,
partout. Peuple français debout. Et je chante l'hymne national. À vous de comprendre les paroles. Il est temps, maintenant, d'être français. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos filles et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Les présidents de la République chantent ça à chaque match de football. Si on me censure, cela prouvera que les réseaux sociaux sont aussi nos ennemis. Français, maintenant ça suffit. Debout! Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas de notion de quoi on parle. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Messieurs, tous les musulmanes, c'est le séparatisme islamiste. Dans cet islamisme radical, radicalisation violente, il fait le djihad. Qu'il y a un islamisme radical, terrorisme islamiste. Dans l'islam, l'islamisme radical. L'islam est fondamentalisme. L'islam, djihad, wahhabisme, salafisme, frères musulmans, le séparatisme. L'islam radical, c'est séparatisme islamisme. L'islam radical, l'islamisme islamiste radicaux, l'islam politique, un islam radical, à l'islamisme d'islam gallican, un islam radical. L'islam des Lumières, l'islam consulaire. Les musulmans, l'islam consulaire. L'islamistes radicaux, l'islam radical. L'islamologie. On avait cru comprendre que le texte porterait sur les séparatismes au pluriel. À l'aune de ce que vous venez de dire, on voit bien que c'est le séparatisme islamiste, vous l'avez dit, qui est au cœur du sujet. Doit-on conclure que le projet de loi contre les séparatismes est finalement un projet de loi contre l'islamisme radical? Et pourquoi alors ne pas plus clairement nommer les choses? Je ne sais pas depuis combien de temps je m'exprime, mais j'ai pas le sentiment d'être ambigu. To discuss that further, I'm now joined by Dr. Kevin Barrett, who is the editor of Veterans Today, and he's joining us live now via Skype from Madison. Now, Dr. Barrett, even the attorney for this family, I believe it was on CNN, brought up many inconsistencies in this story. How do you feel about this? Well, I'm afraid that we may be seeing yet another false flag massacre, like September 11th, 2001, like July 7th, 2005, and like the two recent shootings, or rather attacks in Paris. It appears that all of these events and many, many others are part of a program that's called Gladio B. It's a continuation of the NATO false flag terror program that blew people up and murdered people throughout the Cold War in Europe. It was run by the United States Joint Chiefs of Staff. Today, the Gladio B program is run by essentially the same people with a huge new input from the Israelis. And they've whipped the Western world into a hysterical Islamophobic attitude by recruiting and training people as quote-unquote Islamic terrorists. This particular shooting appears to have numerous extreme inconsistencies. We're told that the terrorists tweeted their allegiance to Daesh 1 minute after their shooting rampage began. So while they were shooting, they were supposedly also tweeting. The place where they were shooting was a place for a home for people with disabilities, and that facility apparently had monthly active shooter drills. Every single month they had an active shooter drill. Now, what could how could you possibly have that kind of coincidence that the one place where they have this supposed terror attack happens to be a facility where every month they're doing an active shooter drill? How many places in the United States have an active shooter drill every month? Probably none. This is probably the only one.
And if you think it's a coincidence that an actual shooting just like the ones that they've been drilling every month happened at this facility, I think you're a crazy coincidence theorist. Okay, we'll leave it there at that point, Dr. Barrett. But as always, of course, we appreciate you speaking to us. That was Dr. Kevin Barrett, who'd been speaking to us live from Madison. Pike, who of course was a massive Freemason, an absolute Freemasonic god. And of course, his statue is in Washington D.C., right next to Washington D.C. police headquarters, which is quite appropriate, I would say. We're dealing with Freemasonry, and it's alleged that he wrote this letter to a guy called Mazzini, a very infamous Illuminati operative, and he predicted in this letter 3 world wars that were coming. It was alleged to have been sent or written in 1871. And the First World War, he talks about the overthrow of the Tsars in Russia and making the country a fortress of atheist communism, etc. He talks about bringing the British and Germanic empires into the war. The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the fascists and the political Zionists, and talks about things that happened then. But the point that it leads to is the Third World War, which really, I mean, I've been saying for years that's the plan, which it is. And the description in the letter of the Third World War is absolutely describing the period we're going through now. He says this: the Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the agentur of the Illuminati between the political Zionists and the leaders of the Islamic world. The war must be conducted in such a way that Islam, the Muslim Arabic world, and political Zionism, the State of Israel, mutually destroy each other. Meanwhile, the other nations, once more divided on this issue, will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual, and economic exhaustion. We shall unleash the nihilists and atheists. We shall provoke a formidable social cataclysm, which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery, and of the most bloody turmoil. Then everywhere the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out into the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement, which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time. And he talks about the fact that they're going to make, in effect, the global society so full of turmoil, so full of upheaval, that the people will turn to the few, the cabal, and say, save us from it, and the cabal will then say, well, to do that we must do this. And we know in 1919, these are confirmed, Lord Milner repeated it about creating a Germanic superstate to start a new war, and we know they used World War I for the League of Nations. We have the Carnegie documents about World War II being engineered. I mean, this is real. Yeah, I mean, Milner was the head of a secret society in London called the Round Table, which spawned the Trilateral Commission and the CFR. Council on Foreign Relations, the Royal Institute of International Affairs. It spawned, of course, the Club of Rome, the Bilderberg Group eventually. And quel serait, dans le cas d'un gouvernement mondial, l'ennemi, selon vous, qui serait mis en avant pour continuer à diriger le monde, en fait? Alors, l'ennemi actuellement, dans le cas du gouvernement mondial, c'est l'islam. L'islam parce que il représente, j'évoquais tout à l'heure les problèmes de relations entre certaines communautés. Vous avez des musulmans qui posent problème, il ne faut pas se voiler la face, mais vous avez heureusement des musulmans qui ont un comportement tout à fait honorable et respectable. Et vous avez, de la part du Nouvel Ordre mondial, une opposition à l'islam parce que l'islam est encore la seule religion qui apporte un espoir pour l'au-delà. La différence entre un Européen, un Américain et un musulman, c'est que l'Européen ou l'Américain, ils ont peur de la mort. Oui. Le musulman, lui, n'a pas peur parce que la vie sur Terre n'est qu'un passage et qu'il aura, le repos de l'âme dans l'au-delà. Et
c'est une, comment dire, c'est une, pour l'esprit mondialiste, c'est une concurrence qu'il ne peut pas accepter, car le musulman va pas, ou en tout cas beaucoup moins, se focaliser sur les plaisirs matériels, sur la société de consommation. Et donc il faut à tout prix détruire cet islam qui ne porte pas au nu j'allais dire l'American Way of Life. Je dois dire attention que ce principe-là existait chez les catholiques pendant des générations, mais depuis Vatican II, les catholiques ne sont plus catholiques. C'est complètement paganisé maintenant ou déchristianisé. Bon, donc l'islam représente encore le dernier. Je suis pas musulman, je suis catholique, mais je reconnais que l'islam est le dernier carré à vraiment s'opposer à un esprit matérialiste mercantile, car pour la religion islamique, et non pas islamiste, islamique, il y a l'espoir de l'au-delà. La vie sur terre n'est qu'un passage. Le catholicisme défendait les mêmes principes avant, mais l'Église, non pas l'Église, mais les hommes d'Église ont failli. Bon, donc pour le moment, oui, l'islam représente une menace. Il y a un concurrent, il y a un adversaire utile pour le nouvel ordre mondial et les gnomes de Wall Street et de la City. Je suis ici d'abord pour dénoncer l'atrocité d'un crime barbare, inqualifiable et sans nom, d'une grande infamie, mais je ne suis pas venu ici pour me justifier en tant que musulman, pour simplement dénoncer que la barbarie n'est pas attribuée à la religion. Je suis venu d'abord ici parce que c'est ma conscience qui m'a demandé de venir là aujourd'hui. C'est un problème de conscience, avant toute chose. Voilà. Je suis venu aussi pour communier avec mes frères et sœurs chrétiens, juifs, athées, agnostiques et autres, et partager avec eux leurs souffrances. On peut dire aujourd'hui la France est en deuil, la France est endeuillée, la France est en colère, mais d'une colère saine, c'est-à-dire productive. Et nous sommes ici pour dénoncer ensemble, au nom de notre citoyenneté et de notre appartenance à la même nation. Voilà. Dieu aussi se met en colère aujourd'hui, là, je crois, là. Dieu aussi se met en colère.